Et bonjour à tous. Bonjour. Alors, Hello tout le si monde. vous rejoignez cette émission, bienvenue dans le second pilote du show qu'on est en train de créer avec Aziz, qui portera sur Salesforce et le monde IT en général. Voilà, quelles sont les nouvelles intéressantes, sur quoi est-ce qu'on peut creuser, sur quoi est-ce qu'on peut donner notre avis, notre opinion et analyser un petit peu tout ça dans le but, dans Non. un quart d'heure. Alors, un challenge assez ardu, traiter ça Hmm. pendant un quart d'heure, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Alors aujourd'hui, Aziz, donc une vidéo un peu spéciale, étant donné que on est un des derniers jours de 2023. Euh, Ah. Comme le veut la tradition, je pense que c'est ce que fait un peu tout le monde aussi. On va donner notre avis éclairé et totalement hypothétique sur ce que peut devenir 2024. Donc, quelles vont être les nouvelles trends, les nouvelles choses qui vont potentiellement bouleverser notre quotidien. Et bah écoute, si on peut commencer dès le début, on n'a pas forcément de programme aujourd'hui, on va faire ça de façon un peu improvisée. Mhm. Donc, je pense que toi et moi, on est d'accord sur le fait que l'IA va encore asseoir sa domination sur les nouvelles technologies apparentes. Est-ce que tu as un avis dessus ou Euh, Moi, il y a déjà, oui, clairement, en 2024, je pense pas que ce sera un bouleversement par rapport à 2023, mais une continuité, dans le sens où on aura plus, on aura plus d'offres finalement, qui sont relativement comparables à ChatGPT potentiellement, qui seront, je pense, locales, dans le sens où on pourra les utiliser directement depuis notre ordinateur sans qu'il n'y ait de nécessité de se connecter à un serveur. C'est ce que Meta avait mis en place et c'est ce qu'il compte développer via, via une intelligence artificielle générative qui s'appelle Lima, si je dis pas de bêtises. Après, je me trompe peut-être, hein, c'est vraiment assez vague. Mais aussi, je pense que l'année 2024 sera malheureusement l'année des licenciements. Et, on en avait discuté il y a 2 jours, je crois, ou la veille de cette émission. J'avais envoyé un article de ZDNet. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond ZDNet, mais je sais que je consulte régulièrement ce site pour son information IT. Mais apparemment, Google envisagerait 30 000 licenciements dans les prochains mois. On n'a pas de date précise, mais ce serait principalement du coup lié aux avancées de l'intelligence artificielle. Et il y a forcément une réorganisation des effectifs qui serait en cours au sein de Google. Ce sera potentiellement le cas, je pense, des autres grosses compagnies de la Silicon Valley. Je pense qu'Amazon aussi, à un moment donné, fera partie du lot. Pour Meta et Salesforce, ça avait déjà été annoncé courant 2023, mais c'était pas forcément pour les mêmes raisons. Mais à un moment donné, euh, pour ce qui est des salariés qui ont des tâches, euh, on va dire, en tant qu'exécutants, qui doivent mettre en place des, euh, des, euh, des automatisations pour, on va dire, améliorer les performances au sein de leur boîte, pour optimiser leur travail au quotidien, je pense que ce seront les premiers et principaux touchés au cours de l'année 2024. Et je pense que l'IT en 2024 sera à la fois hyper intéressant d'un point de vue, gain de temps, productivité, et dans le même temps, ça risque de bouleverser pas mal de vies, au sens social du terme. Voilà, c'est que mon avis. Après, on peut toujours en discuter. C'est ouvert aux commentaires également. L'idée, c'est de partager ses points de vue là-dessus. Mais voilà, 2024, c'est mitigé pour moi. Ce sera à la fois très bon d'un point de vue technique et technologique, et d'un point de vue social, on aura affaire à des décisions difficiles à prendre et à encaisser. ouais, je suis à peu près d'accord avec toi sur ces choses-là, hein. C'est qu'à mon sens, on va pas avoir de révolution, quoique on a le prochain saut, le prochain milestone de OpenAI
qui va sortir son GPT-5 en théorie l'année prochaine. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Mais même avec ça, moi, je parie plus sur une, une évolution du taux d'adoption. Voilà, ça va se démocratiser de plus en plus. On va avoir de plus en plus de possibilités, donc de plus en plus de use cases et donc de plus en plus d'utilisateurs. Que ce soit via le monde du corporate, mais aussi dans le monde du privé. Voilà, les entreprises qui intègrent de plus en plus d'IA, forcément, ça tend aussi à évangéliser la population aussi. Notamment, imaginons, pour Salesforce, par exemple, qui a évidemment des offres d'IA dans quasiment tous ses clouds maintenant, et qui va rendre en plus ses offres accessibles au plus grand nombre via une nouvelle tarification qui est l'offre Starter, donc qui est dédiée aux PME et aux petites entreprises. Donc encore plus d'utilisateurs professionnels et donc de nouvelles personnes qui découvrent l'intelligence artificielle. Parce que pour nous, ça nous paraît un petit peu bizarre, j'ai envie de dire, que des gens n'utilisent toujours pas ou alors ne sont pas au fait de ce qui se passe dans ce domaine-là. Mais ça existe. Il y a des gens qui ne sont pas encore au courant et qui sont très très loin de tout ça. Pour nous, c'est le quotidien. Mais voilà, le fait que de plus en plus d'entreprises le portent au plus grand nombre, ça va participer à la connaissance générale et donc à l'appropriation de cette technologie par le plus grand nombre. Quant au effectivement au licenciement, voilà, pour ces choses-là, chaque nouvelle technologie, effectivement, on a ce genre de revers. À chaque fois qu'on fait un bond technologique, on pense, imaginons, je sais pas, même dans l'agriculture, lorsqu'on a des nouvelles machines, aujourd'hui on parle d'automatisation de ferme aussi, il y a des robots qui collectent, qui font des robots fermiers, on va dire ça comme ça, des robots agriculteurs. On parlait de révolution industrielle au siècle dernier. Et là, à un moment donné, c'était dans une des communications officielles de Salesforce en te parlant de prochaine révolution comme étant la révolution de l'IA. Ouais. C'était communiqué il y a quelques années, mais c'est concrètement depuis début 2023 qu'on commence à percevoir les potentiels, les possibilités et les conséquences que ça peut avoir. On est encore loin d'imaginer concrètement, on n'est pas devin non plus, quoi. On a quelques scénarios à commenter, à envisager. Non, mais vas-y, on peut le dire. Non. Je veux pas commenter ça comme un match de foot. Non, mais dis-le, t'es dans les petits papiers de Benioff, tu vois, tu sais ce qui va se passer, allez. Oui, entre autres. Clairement, je pense que comme tout consultant Salesforce qui se respecte, je pense que l'actualité et en particulier les communications de son fondateur sont assez suivies. Et au début, c'est vrai que quand on parlait de révolution de l'IA et qu'il n'y avait pas encore OpenAI à l'époque, on se disait oui, ça va être une sorte de chatbox qui figurera sur chaque interface avec un robot qui aura déjà des questions et des réponses potentielles qui seront déjà configurées. On parlait déjà d'intelligence artificielle peut-être à tort à ce niveau-là. Mais depuis la révélation de ChatGPT, là, on commence vraiment à concrètement voir ce que ça représente. Même si le terme intelligence artificielle reste assez vague, on va avoir des éléments plus précis tels que intelligence artificielle générative, comme génératrice de texte, d'autres qui vont être plus spécifiques sur la génération d'images. On parle de prochains outils qui vont potentiellement générer de la vidéo à partir du texte que l'on enverra. Et il y a tout un tas de choses, par exemple, on parle de GPT-5 qui arriverait le premier trimestre 2024, on parle de Midjourney, un générateur d'images assez poussé, qui sortirait une nouvelle version au courant d'année, je ne sais pas à quelle date exactement, mais tout pousse vers le progrès, il y a une course. Il y a une véritable course du progrès à ce niveau-là. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Je veux pas faire
l'oiseau de mauvais augure, mais vu que c'est pas encadré, vu qu'on n'essaie pas, on va dire, de rendre la chose un peu plus éthique, ça peut aller dans tous les sens et ça peut causer, en tout cas, ça peut être utilisé à mauvais escient. Mm. Donc encore une fois, beaucoup de choses restent à découvrir. On peut commenter les choses ou anticiper certaines choses comme si on commentait, je sais pas, un mercato durant un mercato de foot. Mais, euh, mais non, clairement, c'est super intéressant en tout cas. Et moi, j'ai hâte de voir ce Mm. que ça va donner. Et lors de nos prochaines émissions, on puisse Mm. concrètement évoquer les sujets dont on parle Ouais, maintenant, mais avec des ouais, chiffres. on sent la passion. La La passion passion. de l'IA. Et en fait, ouais, la finalité de la course, ça serait le premier qui implémente son IA dans un robot. Parce que là, on voit de plus en plus de Oui, robots qui pop. J'ai vu il n'y a pas longtemps, Amazon utilise des robots humanoïdes dans leur chaîne logistique. Hein, ça existe déjà apparemment, donc voilà, donc ça arrive. Et ça nous emmène doucement vers un deuxième sujet très rapide en 4 minutes, qui est à mon sens en 2024, il va être une année très forte en reskilling, en formation, si possible. Auto-formez-vous sur ouais, divers sujets, car de plus en plus d'IA ou de robots peuvent maintenant suppléer ce qu'on fait. Alors, personne n'est, entre guillemets, personne n'est à l'abri. Je dis ça, on dirait que c'est une menace, mais moi, c'est considère ça. ça comme une opportunité, une opportunité ou une chance. C'est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une ère très intéressante où évoluer. Et donc, 2024, ça va être, à mon sens, l'année où on va se refocaliser sur les soft skills. Tout ce que, à première vue, pour l'instant, une IA ne peut pas faire. Hein, tout ce qui va être perfectionner dans la communication, dans son esprit critique, dans son management, hein, tout ce qui va être, on va dire, comportemental, euh, tout ce qui fait très humain, Soft voilà, skills. créativité. Donc, à mon sens, ça va être beaucoup de formations sur ça. Et pour boucler la boucle, ça peut être des formations de créateurs qui vont créer ces formations avec de l'IA. Peut-être. Tu vois. Donc, C'est pas peut-être, c'est potentiel, sûrement. c'est fort Voilà. probable, on Donc, va dire. imaginons, même moi, demain, je sors une formation sur comment avoir confiance en vous. Euh, voilà, en tout cas, améliorer la confiance en soi, évidemment, potentiellement, je l'aurais écrit le premier draft avec ChatGPT. Donc, l'IA va être partout. Euh, à nous de faire avec, de voir comment utiliser ça à bon escient. Ça reste une technologie comme une autre, en fait. Ça fait qui est certes très, très évolué et nouvelle, mais ça reste une technologie. À nous de savoir la manier. Clairement, enfin, on peut pas faire ça, en tout cas. Celui qui essaie de s'en préserver n'existera plus. Je dis ça sans scénario catastrophe, mais sans faire dans le scénario catastrophe, mais bon, clairement, c'est avéré. Vaut mieux pas rester sur le côté. Ouais. Du coup, je sais pas, il nous reste combien de temps encore, Une minute Sébastien? 15. Je pense que c'est l'occasion de conclure. Et je te laisse conclure parce que de mon côté, j'ai pas préparé de conclusion. Les intros, je suis assez bon là-dessus. Les conclusions, euh, à part souhaiter une merveilleuse année à tous, pleine de nouvelles résolutions, et évidemment faire en sorte que ces résolutions se concrétisent durant l'année 2024. Voilà, de mon côté, je sais pas ce que tu avais d'autre à ajouter. Pas grand-chose, à part évidemment, préparons-nous, formons-nous. Pour ma part, je me forme tout le temps sur des sujets variés, Il faut. vraiment. Les bonnes résolutions, premier step qui est toujours le plus compliqué. Mais pour finir, pour ceux qui ont vu iRobot, qui s'en souviennent, s'il vous plaît, Will Smith, revenez, on a besoin de vous. On aura besoin de vous bientôt. Vu son actu, je sais pas s'il sera dans de bonnes Bon, dispositions. Mais bon, ça il c'est s'est une autre toujours pas fait. histoire. Allez.
Allez, On va bonne finir année. là-dessus. Merci Sébastien, bonne année. Bye tout le monde.